Alors, donc nous sommes mercredi 8 Elul et on est Dafnoun He de Psahim. Et on va commencer donc, on est à la première ligne de Chol Makom Talmidei Chachamim. Rappelez-vous, on avait dit donc à propos du 9 Av, est-ce qu'on travaille ou pas? On a dit ça dépend des endroits, mais on a dit dans tous les endroits, les Talmidei Chachamim ne travaillent pas. Et Rabban Shimon Gamliel a dit que celui qui veut se considérer comme un Talmid Chacham pour ne pas travailler, il peut le faire. Alors, on a posé une question. Les mêmes là de Rabban Shimon Gamliel Saba, le Hashinan de Yohara, et Rabbanan Sab de Hashinan de Yohara. Donc, à partir de là, l'Agma a dit, est-ce qu'on va déduire que Nunhe? Est-ce qu'on va dire donc que Rabban Shimon Gamliel ne craint pas Yohara, ce qu'on appelle l'orgueil? C'est-à-dire, si quelqu'un il se prend pour un Talmid Chacham, puisque Rabban Shimon Gamliel il a le droit de se prendre pour un Talmid Chacham pour ne pas travailler. Donc, Rabban Shimon Gamliel ne craint pas qu'on se prenne pour un Talmid Chacham. Donc, il ne craint pas de faire l'orgueil. Alors que les Hachamim qui, eux, ont dit non, ils craignent donc de l'orgueil. Alors si c'est ça, pourtant on a vu dans un autre endroit le contraire. Lequel? Ditnan, Hatan, on a vu dans là-bas que le Hatan ne sort de son mariage. Il y avait une mahloquette. Est-ce qu'il donc il doit faire le schéma le sort de son mariage ou pas? Tanakama il dit s'il veut, il peut. Alors Bachemam il dit non monsieur, un Talmid Chacham il est préoccupé par son mariage, il n'a pas la possibilité de se concentrer pour le sort du mariage, donc il ne peut pas faire le schéma. Qu'est-ce qu'on voit ici? Parce que Bachemam Gamliel il dit, c'est-à-dire s'il lit, il se prend pour quelqu'un, moi je suis capable de lire, je peux me concentrer, je m'en fous du mariage. C'est-à-dire il se prend pour une grande personnalité. Donc on voit ici le contraire, que Rabbi Shimon y craint et Raharamim non. Alors que chez nous, c'est le contraire. Alors, M. Shimon Gamliel ne craint pas qu'on se prenne pour un Talmid Chacham, mais Chachamim, oui. C'est donc tout le contraire. Amar Rabbi Yohanan, Mohlef et Ashita. Rabbi Yohanan dit, change les auteurs, inverse les auteurs. Rav Shisha Badi de Rav Dia, Malote pour. Il dit à Rav Shisha, il dit non, tu n'as pas besoin d'inverser. On peut répondre. Comment? De la banane, d'abord, la contradiction de Chachamim, je vais la répondre de cette façon. Comment? Ici, dans le travail de 9 Av, comme tout le monde travaille, et lui, il ne va pas travailler, c'est sûr que ça fait un peu comme de l'orgueil. Tu te prends pour qui? Nous, on a l'habitude de travailler, toi, tu ne te prends pas. Ça, c'est de l'orgueil. Mais dans le schéma, puisque tout le monde, ils sont à la synagogue, tout le monde, il est en train de faire le schéma. Même si lui, il fait le schéma, on ne va pas dire que tu es... Donc, ça rentre. On peut comprendre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler. Non, là on parle de... Tu ne peux pas le dire de travailler, mais quelqu'un qui a l'habitude de travailler, on peut comprendre que tu lui dis il ne travaille pas. Il ne va pas se prendre pour quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler, jamais il a travaillé, mais d'abord, nous, tu vas le faire travailler. On ne sait pas, mais on ne parle pas de quelqu'un que tu vas te faire travailler. Tu vois des gens qui travaillent, et puis d'un coup, quelqu'un ne travaille pas. C'est pas de l'orgueil. Si, parce que tu te prends pas de travail. Si, ah non, mais qui t'a dit qu'il n'a jamais travaillé? Non, mais ça n'existe pas les chômeurs. Ça n'existe pas. On n'a pas l'habitude. C'est ce qu'on dit, non? Et alors, mais là on est dans un endroit où on a l'habitude de travailler, donc il faut travailler. Et lui il ne travaille pas, donc on dit tiens, tu ne travailles pas, pour qui tu te prends? Maintenant elle répond aussi pour dire aussi je peux te répondre pour Rabbi Shimon Gamliel. Pourquoi? Il dit Rabbi Shimon Gamliel là-bas dans le schéma. Nous on sait que pour faire le schéma il faut se concentrer. Or le soir du mariage, un Hatan ne peut pas se concentrer, il n'a pas la tête à cela. Donc s'il fait le schéma, ça veut dire qu'il montre que lui, il est capable de se concentrer malgré tout. Donc c'est un petit peu de l'orgueil. Ah ben, mais ici, dans le 9 Av, la Mahzika, c'est pas de l'orgueil. Pourquoi? Si les gens ils voient qu'il est un peu en train de travailler, ben, ils vont dire peut-être qu'il est au chômage, il n'a pas de travail, c'est tout. Pourquoi tu veux qu'on pense qu'il est orgueilleux? Il n'a pas de travail, il y a beaucoup de chômeurs comme lui, il ne travaille pas. D'accord? Maintenant, une nouvelle Mishnah. Là on parle, donc jusqu'à présent on avait dit donc, dans la veille de Pessah, le matin, donc l'après-midi, tout le monde disait que c'est assourd de travailler, donc la deuxième partie à partir de l'après-midi. Maintenant le matin, on avait dit, il y a des endroits qui ont l'habitude de travailler, d'autres endroits qui ne travaillent pas. Viennent Hachamim et disent, Bihouda, dans la région d'Yehouda, donc le centre d'Israël, ils travaillaient la veille de Pessah jusqu'à midi. On va Galil, par contre, au nord, il ne travaillait pas du tout. Maintenant, la veille, la nuit donc d'avant, le soir du 14 Nissan, Bet Shammai dit que c'est assaut,
Au VTL, ils disent non, quelqu'un il peut travailler toute la nuit jusqu'au lever du jour, puisque c'est que le matin où on ne peut pas travailler, selon les endroits. Ça, c'est donc la Mishnah. Via la Gemara, elle pose une question. Mais Qaratana min hara basutana sura. La Gemara dit, je ne comprends pas. Au début, on nous dit, voilà, c'est l'habitude, oui ou non. Après, mais d'un coup, tu me dis, jamais dit que c'est assour. On ne parle pas de assour ici, on parle des minhagim de travailler ou de ne pas travailler, il n'y a pas d'interdiction. Comme on commence par des minhagim, mais on finit par des interdictions. Amar Rabbi Yohanan lachasha. Il vient Rabbi Yohanan et répond. Il dit non, c'est pas un problème. Pourquoi? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Ça c'est Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Yehuda. Comment? La Gemara répond. Détania Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rasim Lechaber, Bibsamad Hasod, Olena, Sekulakal. C'est Rabbi Yehuda qui a dit comme ça. Que Yehuda, il ne travaille pas dans la région de Yehuda et que dans le Galilée au nord, non, dans Yehuda, il faisait, donc il travaillait le matin de la veille de Pessah. Au Galilée, au nord, il ne travaillait pas du tout. Alors ça, c'est Rabbi Yehuda qui a dit, donc c'est assour. C'est pour ça que Rabbi me dit, mais qu'est-ce que tu me parles? Tu me dis, là-bas, il ne faisait pas. Mais je m'en fous, moi, là-bas, il ne faisait pas. Nous, on a dit, il y a des villes qui font, il y a des villes qui ne font pas. C'est pas parce que là-bas, ils ne font pas que nous, on ne fait pas. Donc ça n'a rien à voir. Alors, il m'a dit, puisque Rabbi Meir, il lui dit à Rabbi Yehuda, ici, on parle de minhag. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, lui, il parle de assour. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Celui qui parle d'interdit, c'est Rabbi Yehuda. Et celui qui parle de minhag, c'est Rabbi Meir. C'est là où la Gemara pose une question. Mais ça va, Rabbi Yehuda, donc comment? Tu penses que Rabbi Yehuda dit que le 14, donc Nissan, le matin, on a le droit de travailler? Voilà, nous on a vu dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, hamnakesh b'shosha asa. Si quelqu'un il vient, il est en train de arranger son champ. Il enlève les mauvaises plantes. D'accord? Le 13 Nissan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors qu'il est en train d'enlever les mauvaises plantes, il enlève une épi de blé. Elle s'enlève par erreur. Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara dit, il peut planter cette épi dans un endroit où il y a, donc c'est humide, il y a de l'eau, mais il n'a pas le droit de la planter dans un endroit sec. Pourquoi? C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Parce qu'on est le 13. Alors justement. L'endroit de là où il a pris, il est sec, il ne peut pas le replanter. Voilà. Pourquoi Hachamim disent comme ça? Parce qu'on va voir maintenant que quand on plante n'importe quelle plantation, elle met 3 jours pour prendre dans la terre. Or, à Pessah, comme le 16, c'est le Homer, le 16, c'est le Homer, on n'a pas le droit de manger des plantations qui prennent racine après le Homer. Donc c'est pour ça qu'il dit, le 13, il faut qu'il la plante dans un endroit humide avec beaucoup d'eau. Pourquoi? Comme ça, le 13, 14 et 15, elle prend bien, donc elle a enraciné avant le 16 le Homer, donc après on peut la manger après le Homer. Hein? C'est comme ça, on a un principe. Il y a des haramim qui pensent que ça prend du temps. Mais si tu la mets dans un endroit sec, avant qu'elle prenne, elle met du temps, du coup elle s'enracine après le 16 Nissan, et là c'est sûr de la manger jusqu'à la nouvelle... Bon, ça fait rien, il nous faut 3 jours, ça me suffit. Maximum. Alors c'est pour ça que l'Agma l'explique maintenant. Alors, si on dit le 13, c'est que le 14, non. Alors l'Agma dit pourquoi non? On a donc déjà vu, selon Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que quand on plante quelque chose, si elle ne prend pas en 3 jours, elle ne prend pas. C'est-à-dire comme ici, c'est terminé. Maintenant, c'est pour ça que moi, le dit, si tu me dis que le 14, on a le droit de travailler sur le Rabbi Yehuda, pourquoi le Rabbi Yehuda, il dit, ce problème, il est revenu le 13? Tu peux dire le 14. Le 14, c'est 1 jour. Le 15, c'est 2. Le 16, c'est 3. Et on est 3 jours avant le Homer, puisque le Homer, c'est vers le milieu de la journée qu'on le fait. Donc, on a 3 jours avant. Pourquoi il a dit le 13? S'il a dit le 13, c'est sûr que le 14, il pense que c'est interdit. Et donc, question, comment tu dis que Rabbi Yehuda a dit que le 14, on a le droit? Alors que d'après ce qu'on comprend ici, on comprend qu'il a dit que c'est assour. D'accord? C'est ce que la Gemara dit. Si tu dis que le 14, on a le droit de travailler, la pourquoi la Braïta l'enseigne que c'est le 13? Tu aurais pu penser, on aurait pu dire que c'était le 14. Ve'aikal, ça fait le 14. Hamisar, le 15. Omirsat Shitsa, ça fait 16. Ça fait donc tout ça. 3 jours.
Amar Rava, Bagalil Shan. Rava, il dit, non, ici on parle la région nord. Comme on a dit dans le nord, tout le monde dit que c'est assourd de travailler. Alors là, on a dit très bien, alors pourquoi on n'a pas dit le soir? Même dans le nord, on a dit c'est assourd de travailler dans la matinée, mais dans la nuit qui précède, tout le monde dit que c'est moutard. Betty, les gens disent que c'est moutard. Amar Rav qui vient se Betchamay. Rav dit non, lui il pense comme Betchamay. Qui on dit la nuit, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on a tenu, donc dans la Braïta, on a enseigné que c'est le 13 et pas le soir du 14. Ça, c'est la première réponse. Rav Amar, Rav dit non. Je peux te dire que c'est comme Betty. On a le droit de planter le soir. Mais les fichiers il dit on ne travaille pas le champ la nuit. La nuit, il n'y a pas de mire à l'époque, il n'y a pas de mire. Quand on travaille le champ, c'est le matin. Si tu veux chercher les mauvaises plantes, c'est pas dans la nuit que tu vas les chercher. Ravina dit non, je peux te répondre une autre réponse. Léonin, Biouda, en vérité, on est dans Yehuda. Ah, donc Yehuda, on a le droit de travailler le matin. Alors pourquoi tu m'as dit le 13? Dis-moi le 14. Il dit non. Il dit parce que quand on a dit nous, si on plante le 14, donc il a planté le 14, le 14 ça fait une journée amputée, parce que c'est pas une journée entière. Le 15 c'est une journée entière. Le 16 c'est encore une journée en partie. Il dit on ne peut pas prendre sur 3 jours, 2 jours qui ne sont pas pleins. Un jour à la rigueur on tolère. Il y a 13, 14, 15 ça va. Mais non, parce que le 13 c'est une partie, parce que lui il a planté le 13. Donc ça fait 2 jours et demi. Il y a un seul jour, pas entier. Mais tu me prends 2 jours qui ne sont pas entiers, ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça qu'on a dit le 13. Mais je peux te dire que Rabbi Yehuda dit qu'on peut planter, donc on peut travailler le 14 au matin sans aucun problème. Matédin nouvelle Mishnah. Rabbi Meir Omer, Kol melacha sheitchil baqod min al-ba'asar, gum rabbi al-ba'asar. Il dit Rabbi Meir, tout travail qu'il a commencé avant le 14, il peut le terminer le 14. Il a commencé déjà avant, il a fini le 14 au matin, bien sûr. Mais il n'a pas le droit de commencer le 14 au matin, même si c'est un petit truc, ça me prend un quart d'heure, je peux la finir le matin. Non, tu n'as pas le droit. Ici, on parle évidemment dans les endroits où on ne travaille pas le matin. Donc, on a dit, il y a des endroits où ils travaillent. Alors, on parle ici dans les endroits où on ne travaille pas le matin. Dans les endroits où on travaille le matin, si tu as commencé la veille, tu peux finir le matin. Mais tu ne commences pas le matin comme on a dit. Hachamim disent, il y a 3 professions qui peuvent travailler le matin de la veille de Pessah, de façon exceptionnelle. C'est qui? Les couturiers, les coiffeurs, et les laveurs, ceux qui lavent les habits. Et Rabbi Yosef il rajoute même les cordonniers. Parce que ce sont des besoins qu'on a beaucoup besoin. Et on va voir, la Gemara elle va expliquer plus loin que comme donc c'est des choses qu'on peut faire avec Chol HaMoed, même Chol HaMoed on permet ce genre de choses. Donc à fortiori le 14 Nissan le matin on peut le faire. Oui. Oui, le coiffeur non, mais quand il y a des gens par exemple on va voir dans la Gemara qui viennent de voyage ou qui sortent de deuil ou un truc comme ça, ils ont le droit. Certaines personnes ont le droit de se couper les cheveux. Donc, la Gemara va poser une question. Eh bien, elle est où? Ou c'est la même chose. La même chose. Alors, donc, on revient sur la première idée. Rabbi Meir dit, si on a commencé un travail la nuit, on peut le terminer le lendemain le matin. Alors, la Gemara pose une question. Est-ce que les tzorach moed, est-ce que Rabbi Meir qui a dit que si on a commencé un travail la veille, on peut le finir le matin, il se parle d'un travail dont on a besoin pour la fête ou n'importe quoi? Ce que elle propose ici 3 possibilités. Est-ce que les tzorach moed, ça veut dire Rabbi Meir dans la Mishnah qui a dit que si on a commencé un travail la nuit, on peut le finir le matin, il parle d'un travail dont on a besoin pour la fête. Et donc c'est pour ça qu'on le termine. Ça veut dire ça veut dire que si ce n'était pas pour la fête, on n'aurait pas le droit de le terminer. Ça, c'est la première supposition. Ou Dilma, deuxième possibilité. Selon le Sarmatan, dans la Mishnah, Rabbi Meir dit même quand ce n'est pas pour les besoins de la fête. Quand la Mishnah te dit, Rabbi Meir dit comme ça, quand ce n'est pas besoin pour la fête, tu as commencé la nuit, tu peux le finir le matin. Ça veut dire, je déduis, Ava, les sonnaires. Maintenant, si c'est pour les besoins de la fête, on peut même commencer le matin, un travail qui va finir vite fait. Deuxième. Ou Dilma, troisième proposition, Ben que ce soit pour les besoins de la fête ou non, Migmad in et là. On a le droit de terminer, mais on n'a pas le droit de commencer.
Donc, trois possibilités. La Gemara pose qu'est-ce que Rabbi Meir avait dans l'intention. On répond. Tashma, c'est marqué. C'est marqué dans la Braïta. Un homme n'a pas le droit de commencer un travail le 14 au matin, même même pour fabriquer une petite, un petit fil. Oui, ni voilà, un petit fil pour une ceinture, ni une pince pour les cheveux, enfin un truc comme ça, un bandeau, un truc comme ça. Ça des choses vraiment qui prennent une minute, quoi. Alors ça, il dit, même ça, il a dit, on n'a pas le droit de faire. On m'a dit, pourquoi il dit, même ça veut dire quoi? Là, donc n'est-ce pas que même cela dont on a besoin pour la fête, c'est pour ça qu'il dit, on n'a pas le droit de le commencer, mais on a le droit de le finir. Ça veut dire, donc ça veut dire, de là on déduit que quand il y a une chose qui n'est pas pour les besoins de la fête, on n'a pas le droit de la finir. Est-ce que c'est ça la première donc, réponse possible? La Gemara dit non. Même quand ce n'est pas pour les besoins de la fête, si on a commencé la nuit, on peut finir le matin. Alors pourquoi il dit afilou? Ça veut dire, il voulait dire comme ça. Même ceux-là qui sont vraiment en 5 minutes, tu as fini. Toi, tu aurais pu dire, ça va, écoute, on les fait, c'est pas grave. Et tu dis, non, monsieur, tu n'as pas le droit de les commencer la veille. Donc, le 14 Nissan au matin, on n'a pas le droit, dans les endroits où ils ne travaillent pas, même fabriquer quelque chose, produire quelque chose qui va te prendre 2 minutes, tu n'as pas le droit de le faire. Tashma, l'agma dit, une autre braïta. Rabbi Meir dit comme ça. Tout travail dont on a besoin pour la fête, il peut le terminer le 14 au matin. Et matin, quand ça? C'est quand il a commencé avant, c'est-à-dire la veille. Mais s'il n'a pas commencé la veille au soir, il n'a pas le droit de la commencer le jour même du 14 Nissan, on part dans les endroits où on ne travaille pas, bien sûr. Et la Gemara continue là-bas. Comme on a dit, même un petit bandeau, même une petite ceinture de rien du tout, on n'a pas le droit de le faire, de la commencer. Donc la Gemara dit, et là c'est marqué clairement, les tzedakah moed, c'est pour les besoins de la fête. Et pourtant on a dit donc, c'est bien pour les besoins de la fête qu'on a le droit de terminer. Ça veut dire que si c'est pas pour les besoins de la fête, on n'a pas le droit de terminer. Donc c'est une preuve. La Gemara dit non. En vérité, même si quand c'est pas pour les besoins de la fête, si on avait commencé avant, on a le droit de terminer. Ah, pourquoi il est marqué ici alors c'est pour la fête? Ici, en fait, il t'apprend. En fait, ici, il veut t'apprendre que même pour les besoins de la fête, ne crois pas qu'on peut commencer des choses. Non. Même pour la fête, seulement si tu as commencé la veille, tu peux terminer. Mais commencer le matin, même des petites choses comme ça, c'est non. Tashma. La Gemara rapporte une troisième possibilité de réponse. Rabbi Meir dit clairement, tout travail qui est nécessaire pour la fête, on le finit le 14. Ici, elle n'est pas besoin pour la fête. Assour, c'est marqué clairement. Si elle n'est pas besoin de fête, on n'a pas le droit de la terminer. Après, il continue, il dit, et on a le droit de travailler le matin de la veille du 14, donc de la veille de Pessah, donc le matin du 14 Nissan, on a le droit de travailler le matin. Dans les endroits où ils ont l'habitude de travailler. Ah, tu vois bien, Makom Shnaro et le Angola. On est dans le Gemara Psahim. C'est le Dafayumi, ça. Et donc, Makom Shnaro, donc tu vois bien que seulement dans les endroits où on a l'habitude, oui, et si on n'a pas l'habitude, on n'a pas le droit. Et donc, tu vois bien, et c'est la conclusion, que seulement quand c'est pour les besoins de la fête. Si on a commencé la veille, on peut la terminer le matin, mais quand ce n'est pas besoin pour la fête, même si on a commencé la veille, on ne finit pas le matin. Après, on a dit dans la Mishnah, il y a 3 professions qui donc ont le droit de travailler le matin de la veille de Pessah, les couturiers, les coiffeurs et les laveurs donc de linge. Tana, hahayatin. Pourquoi les couturiers on leur permet? Sheken, hidiot, tofel kedakol b'chodesh moed. La Gemara dit comme ça. À Chol HaMoed, on n'a pas le droit de coudre. Mais quelqu'un qui est idiot, un homme comme vous et moi qui ne sait pas coudre,
Quand il coud, il fait n'importe quoi. Non, pas contre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on ne sait pas coudre, ils disent Haramim, on fait comme les dents de chiens, c'est-à-dire ils ne sont pas homogènes les coutures, une là, une là, une là, une là. Et à Halamoïd, ils peuvent faire ça. Alors, comme à Halamoïd, on permet des choses, on va dire, pas professionnelles, alors, donc, a fortiori que le 14 Nissan, on leur permet. Hassapanin Biakov, c'est maintenant les coiffeurs et les laveurs, pourquoi Sheken, Habam, Mdinat, comme on a dit, ceux qui reviennent de voyages de loin, parce qu'avant les voyages c'était imprévu, on ne sait pas quand est-ce qu'on arrive, ça durait 2, 3 mois, 4 mois, on ne sait pas. Ou ceux qui sortent des prisons, hein. Manuel, coiffeur, non? Oui, bien sûr. Et tu pourrais ça? Ah oui. On avait dit le travail manuel, on pourrait. Mais justement, c'est pour ça que ceux-là, ils sont particuliers, c'est des cas particuliers, on leur permet. Voilà. Ceux qui sortent de prison. Ouais, ceux qui viennent de voyage, qui n'ont pas eu le temps, ceux-là on a droit. Donc comme ceux-là on a droit de les laver et de laver leur linge et de les coiffer, a fortiori, hein. Pas de prison dans le Torah, mais. Non mais chez les Gouyes. Prison chez les Gouyes. Bah oui, des prisonniers gars, on les lâche à la moyenne, et il a comme ça une barbe. Oui, il fait. Rabbi aussi, Rabbi aussi, il rajoute même les coordonnées. Il dit pourquoi? Pourquoi les coordonnées tu rajoutes? Il dit parce que c'est parce que quand les juifs qui viennent de partout, le jour pour les 3 fêtes, et si quelqu'un il a sa chaussure qui s'est déchirée, il la répare, comment il fait sinon? Alors comment on permet de réparer? Alors en fortiori, donc le 14 Nissan on permet aussi. Alors pourquoi le premier il n'a pas permis? Il dit non. Ah, il dit, puisqu'on a le droit de réparer, alors on a le droit de fabriquer. Et l'autre il dit non, on n'apprend pas. Si tu as le droit de réparer, tu n'as pas le droit de réparer. On a le droit de réparer à la Moed, mais tu n'as pas le droit de produire le 14 Nissan. C'est bien, c'est ce qu'on a dit. Même sur Moed, on a dit que c'est assaut. Matitin. Encore une autre idée donc à propos de la veille de Pessah. Moshevin Shovachin et Tarnegolim Be'abaasa. C'est-à-dire, la Mishnah dit comme ça. On a le droit, le 14 Nissan, de faire couver des poules sur les œufs. Tu mets des poules sur les œufs pour que ça devienne poussant. Pour ça, donc on fait couver. Donc on a le droit de faire ça le 14. Maintenant, et si maintenant une poule, elle couvait un œuf, elle s'est enfuie, ben on la ramène, on a le droit de la ramener pour la poser, pour la continuer. Si maintenant la poule elle est morte, on peut prendre une autre poule, on la met à la place. Tout ça, 14 Nissan on a le droit de faire. N'est-ce pas? Bien sûr, on parle de 14 Nissan. Ça c'est la première idée. Deuxième idée, il dit, quand quelqu'un il a un enclos où il y a des animaux, et il y a plein de... En bas, il y a des poules de saté, tout ça, vous savez, les fumiers des animaux, tout ça. Le 14 Nissan, on a le droit de balayer, dégager toute cette saleté et la mettre dehors. Par contre, au bas Moed, à Hol Moed, pardon, c'est le travail, ça. C'est un travail. Hein? Mais c'est un travail, tu travailles. Tu poses une poule sur un œuf, tu es en train de travailler. Très bien, mais c'est pas pour manger maintenant, parce que l'œuf, il faut 21 jours pour qu'il devienne poussin. 21 jours pour qu'il devienne poussin, non? Mais le 14 au matin, on a le droit, tout le monde est d'accord qu'on a le droit. Non, on parle ici, justement, que même dans les endroits où on n'a pas le... C'est le Khomra qu'ils ont pris, ça. C'est pas... Avec Théadine, on a le droit de travailler le 14 au matin. Oui, on est des marrons chez Naro, ma putain. Et ceux qui n'ont pas le droit? Ceux qui n'ont pas l'habitude. Ceux-là, c'est des choses... Il y a des pertes. C'est pour ça qu'on permet. Alors après, il te dit, on a le droit donc d'enlever les saletés des animaux, mais les mettre dehors le 14 Nissan. Par contre, au bas Moed, si c'est Hana Moed, on n'a pas le droit de sortir dehors les saletés. Juste, on évacue un peu, mais ça sur les côtés. Comme ça, les animaux, ils peuvent marcher. Molechin kelim. Troisième chose, il dit, on a le droit d'amener des ustensiles ou des vêtements à réparer le 14 Nissan chez l'artisan, ou bien on peut même les ramener le jour donc de 14 Nissan, même si ce n'est pas pour les besoins de la fête, là aussi. On peut attendre alors. Hein? On peut attendre pour la fête. On va voir pourquoi on nous permet. Alors le mal revient sur la première idée. Donc on a dit qu'une poule, on a le droit de la mettre à couver, et si elle s'est sauvée, on peut la ramener. On m'a dit,
Donc, moi, je pose une question. Déjà, tu m'as dit, a priori, tu as le droit de prendre une poule et de la mettre sur un œuf. Après, tu me dis, mais si elle est restée maintenant quelques jours et elle s'est sauvée, tu peux la ramener. Si déjà je peux la mettre, à force que je peux la ramener, ça va de soi. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends? Ça dépend quand. Mais comment ça quand? Après combien de jours? Ça n'a pas d'importance. Tu me dis, initialement, je prends le cas, je prends une poule, je la mets sur un œuf, première fois. Après, tu me dis, si elle était depuis 3 jours, 4 jours, tu peux la remettre. Heureusement, je la remets. Si elle était déjà, c'est encore plus perte. Il faut surveiller. C'est pour ça, Ahmad Abaye, c'est pas la Tania Holash Marid. Abaye dit non. La première idée, elle part du 14 Nissan. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre a priori. La deuxième idée, elle parle de Holmoed. Holmoed, on n'a pas le droit de mettre une poule a priori. Mais si elle était déjà, elle s'est enfuie, là tu peux la ramener. Mais là on parle de Holmoed, on ne parle plus du 14 Nissan. Amar Avuna, il dit à Ravuna, Loshano, quand est-ce qu'on a dit, donc on a le droit de ramener la poule donc, dans son œuf, et la torche social et merda. Dès qu'elle n'a pas ça maintenant. Il dit, il faut pas qu'il y ait 3 jours entre le moment où la poule s'est enfuie et maintenant. Parce que s'il y a eu 3 jours, l'œuf il est fichu. Il ne peut plus faire. Ça veut dire la chaleur qu'il y avait dans l'œuf entre la poule et l'œuf. Si tu laisses un délai de 3 jours, il n'est plus rattrapable. Donc, si on est après 3 jours, tu n'as pas le droit de remettre la poule, ça ne sert à rien. Première, on va voir. Deuxième chose, il dit, quand est-ce qu'on a le droit de ramener la poule? Seulement si la poule, elle a déjà chauffé 3 jours minimum l'œuf. Si tu as mis la poule un seul jour, après elle s'est enfuie, là tu n'as pas le droit de la ramener. D'accord? Il faut que la poule a couvé pendant 3 jours. Et si après elle s'enfuit, tu la ramènes. Et deuxième condition, que même quand elle s'est enfuie la poule, si ça passe un délai de 3 jours, tu n'as plus le droit de la remettre après. C'est fini, ça ne sert à rien. Hein? Ils connaissent tout. Hein? Non, il y a des conditions. Évidemment, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce que lui dit. Quand elle seulement dans les 3 jours, elle s'est enfuie, parce qu'il y a encore la chaleur dans l'œuf et la poule. Et aussi, après 3 jours que la poule a couvé, parce que après 3 jours, on a le droit d'amener. Pourquoi? Parce que là, on perd l'œuf. L'œuf, il est en train de se travailler, de devenir poussin. Voilà. Oui, bien sûr. Mais si on a dépassé les 3 jours, après que la poule elle est partie, qu'il n'y a plus de chaleur dans l'œuf, ou encore, mais si la poule est restée 1 jour ou 2 seulement sur l'œuf, après elle s'est enfuie, là, non, monsieur. On n'a pas le droit de la ramener. Rabbi Ami, il dit non, monsieur. Même si la poule est restée 1 seul jour seulement, tu peux la ramener. Pourquoi? Il dit parce que l'œuf, il a quand même. Parce que elle discute en fait ici, est-ce que l'œuf, il subit des transformations après 1 jour, 2 jours ou 3 jours? Tout le monde, après 3 jours, c'est sûr que l'œuf, il est plus mangeable. Mais après 1 jour ou 2 jours, il est mangeable, mais pas par tout le monde. Les gens n'aiment pas trop. Hein? Oui, mais c'est pas tout à fait. C'est pour ça qu'il dit. Pourquoi un il dit, même après 1 jour, tu peux pas la ramener, l'autre il dit non, que seulement après 3 jours, tu peux pas la ramener. Moi, ça va laisser un il dit, quand il y a une grosse perte, d'accord, on craint, et c'est pour ça que si la poule elle est restée 3 jours, oui, tu vas perdre l'œuf. C'est pour ça que tu peux la ramener la poule. Mais si elle est restée 1 seul jour, tu peux vendre l'œuf peut-être moins cher que d'habitude, mais tu peux le vendre quand même. Alors qu'après 3 jours, il est plus vendable. C'est un non consommable. Et l'autre dit non, mais c'est même pour une petite perte, on ne permet pas. Donc même si la poule elle est restée 1 seul jour ou 2, vu que l'œuf tu vas le vendre moins cher après, pour éviter des pertes, tu peux ramener la poule donc pour qu'elle continue à couver l'œuf. D'accord? On fait minha et on revient. Ah donc l'autre idée de la Mishnah, on a dit donc on a le droit de déblayer donc les animaux, on enlève le santé. Le 14 Nissan, on met complètement dehors, mais par contre, pour le Hol HaMoed, on met juste sur les côtés. Alors, Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hazevel shebe haser, mais c'est les zadin. Quand il y a donc les zèvres, c'est-à-dire les saletés des animaux, les excréments, tout ça, qui sont dans la cour, on les met sur les côtés. Par contre, shebe adef et shebe haser, ceux qui sont dans l'enclos et dans la cour, on les sort dans la poubelle, complètement dehors. Alors, moi, je ne comprends pas. Hagoufa kashia. Tu me dis dans la cour. Donc on disait que la Gemara dit que c'est la question. D'abord tu me dis dans la cour, on met sur le côté. Après tu me dis dans la cour, on peut sortir à la poubelle. Il faut choisir. Donc d'abord tu me dis si on a dans la cour, on le met sur le côté. Et après tu me dis
L'enclos et la cour, on sort la poubelle. Donc, question. Amar Abaye, la Kasha. Abaye n'a pas de question. Pourquoi? C'est facile. Quand on a dit on met sur le côté, c'est parce qu'on est Chola Moed. On n'a pas le droit de complètement mettre dehors. Mais le 14 Nissan, la veille de Pessah, donc c'est moins sévère que Chola Moed. Là, on peut complètement déblayer dehors. Rabba Amar. Rabba dit non, on peut dire que les deux, il s'agit de Chola Moed. Alors pourquoi une fois tu permets, une fois tu interdis? C'est simple. Voilà comment il faut dire. Au début, on te dit donc tu dois le mettre sur le côté. Mais si maintenant la cour elle devient comme un enclos, c'est-à-dire ça devient vraiment très 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 sale, là tu peux sortir dehors complètement. Après, on a dit on a le droit d'amener des choses à réparer ou de ramener des choses donc de chez l'artisan, chez le professionnel. Amara papa, Badiklan Rava. Rava, il nous avait interrogé. Il nous questionnait pour savoir si on sait répondre ou pas. Tnan, la Mishnah dit on a le droit d'amener ou de ramener des ustensiles chez l'artisan, même quand ce n'est pas pour les besoins donc de la fête. Hein? On amène. Non, c'est la Mishnah d'ici. D'accord, on a dit ici, voilà, même, ça c'est notre Mishnah. Même si, alors, la Gemara dit, il y a une question. Pourtant, on a vu là, ailleurs, c'est marqué, on n'a pas le droit d'amener les ustensiles chez l'artisan. Et la Gemara dit, ici maintenant, il craint qu'ils vont être volés. Là, on parle de on n'a pas le droit de l'amener. Et si il craint que ça va être volé, mais il les met dans une autre cour. Mais en aucun cas, il les amène chez lui. Alors que nous, on a dit, on a le droit de les ramener chez soi. Donc, c'est la question. Papa dit, et nous, on a répondu, la Kasha, non, il n'y a pas de question. C'est le 14, alors on peut ramener chez soi. Et quand c'est la moyenne, on n'a pas le droit de ramener chez soi, on peut donc les déplacer dans un autre endroit. Elle m'a fait les rentrées déjà, n'est-ce pas? Hein? Non, c'est des vêtements. Par exemple, tu fais coudre des vêtements, tu les laisses chez l'artisan. Après, il te dit, voilà, tu peux aller les chercher. Tu n'as pas le droit de les amener chez toi à la maison. Si tu n'as pas qu'ils se voient, ils soient volés là-bas chez lui, tu les mets dans un autre endroit, mais pas chez toi. Depuis oui. avant. Oui, si il t'a dit de venir maintenant. J'ai une autre solution, une autre réponse. En vérité, tous les deux, c'est Holamoed. Alors pourquoi une fois on permet, une fois non? Ah, tu as confiance en lui. Ah, tu n'as pas confiance. Quand tu as confiance en lui, tu les laisses là-bas chez lui. Mais si tu n'as pas confiance, tu as peur que lui, il va les vendre, ou je ne sais pas ce qu'il va faire avec, ou il ne les garde pas comme il faut, là, tu les prends, tu les ramènes chez toi. Behatania, il a preuve. Tu ne mets pas ailleurs alors? Non, c'est parce que tous les deux, on a répondu, c'est les Holamoed les deux. Ah, Hazak. Une fois, tu les mets ailleurs, une fois, tu les mets ailleurs, une fois, tu les ramènes chez toi. Behatania, la Gemara rapporte une braïta pour se tenir. Mais bien qu'il est métaoman, car on a le droit d'amener les ustensiles chez l'artisan. Par exemple, une cruche chez le potier. Veakos, mais betazagag, ou bien des verres chez le verrier. Aval, l'os, tu n'as pas le droit d'amener la laine chez le teinturier. Vélo qu'il est métaoman, ni les ustensiles de l'artisan. Maintenant, si l'artisan n'a pas de quoi manger, il faut le payer. Donne-lui son salaire. Mais tu laisses l'habit là-bas, tu ne le ramènes pas chez toi. Maintenant, ici maintenant, je n'ai pas confiance en l'artisan. Tu les mets dans une maison à côté de lui. Maintenant, si tu crains que ça soit volé, là, tu les amènes chez toi. Donc, tu vois bien que quand on a peur, on peut les ramener chez soi. Alors, il m'a dit, très bien. Tu m'as répondu, là on a dit on amène, là on a dit on n'amène pas. Mais alors comment tu réponds au molichin? Tu dis, parce que Mévin, c'est on ramène de l'artisan vers chez soi. Mais molichin de chez moi vers l'artisan. Une fois on dit oui, une fois on dit non. Comment tu vas répondre ça? Si on te dit on n'a pas le droit de ramener, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'amener. Et là, on est obligé de reprendre la réponse première. Dans Holamoed, c'est assour. Et dans le 14 Nissan, c'est permis. Et même si on est sûr qu'il va faire pendant. C'est pas fini. Maintenant, non? Et si il va faire le travail pendant la moyenne? Non, là, le travail, il est fait avant. C'est juste pour ramener ton vêtement. Non, ça y est, il est fini déjà. Comment? De la maison vers l'artisan. Donc il va travailler sur cette chose. Non, mais on sait tous qu'il est juste en par la moyenne, ça c'est sûr, c'est la source. Maintenant, la mission à l'ancienne.
Sheshad Vadim Asu Anshe Riho. Les habitants de Riho, ils ont fait 6 choses. Al Shlosha Mihu Be'adam, Be'al Shlosha Lo Mihu Be'adam. 3 choses, les Haramim les ont grondées, et 3 choses, ils ne les ont pas grondées. On commence. Voilà. Ve'elohim Shelo Mihu Be'adam. Voilà les 3 sur lesquels ils ne les ont pas grondés. 1. Madkivim Dechalim Kolayom. Il faisait greffer les plantations des palmiers le jour du 14 Nissan toute la journée et il leur disait rien. Ça c'est un. On va expliquer pourquoi après. V'chodchin et Shema. Alors, Kodchin et Shema, c'est-à-dire il faisait le schéma rapidement. Là aussi, la Gemara va donner des versions, on verra l'explication de la Gemara. 3e, Kosrin v'Godchin v'nei Omer. Et ils moissonnent, ils mettent en tas avant le Omer. Alors que nous, on sait qu'on n'a pas le droit de mettre en tas avant le Omer, parce qu'il faut attendre d'abord que le Omer soit offert pour la nouvelle récolte, après on entasse. Donc, ces 3-là, ils ne les ont pas grondés. Maintenant, il y a 3 choses qui les ont grondés. Materin gamziot shel Hekdesh. Il permettait, quand par exemple il y a une plante qui est Hekdesh, tu la plantes, elle repousse. Alors eux, ils autorisaient de manger même ces plantations qui proviennent de quelque chose de sacré, de Hekdesh ou Beth Amikdash. Et ils les ont grondés. Et ils mangeaient des fruits qui tombaient de l'arbre Shabbat. Alors c'est assourd, non, c'est assourd, ils ont grondé. C'est quoi les charim revient? Ils tombent. C'est-à-dire gronder, c'est-à-dire c'est pas péché. Ah, mais non, au contraire, c'est assourd. En grande, c'est-à-dire. En gronde, ça veut dire que c'est assaut de faire ça, il ne faut pas faire. Quand tu dis ne gronde pas, ça veut dire normalement il ne fallait pas faire, mais ils l'ont fait, c'est pas grave. Mais là, gronder, ça veut dire ils vont leur dire, monsieur, c'est assaut, il ne faut pas faire. Non, alors gronder, c'est réprimander, quoi. Mais c'est quoi, c'est pas des aigles, les charim? Non. Les fruits qui tombent, Comment on dit des aigles? c'est necha, d'accord, mais là, c'est noshrim. Ça s'écrit pareil. Oui, mais c'est pas grave. Et le 3e, que les Hachamim les ont grondés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un coin dans les plantations de légumes. On nous sait que les coins, c'est seulement dans les céréales ou les arbres, mais pas dans les légumes. Or, quel est le problème? Quand ils laissent un coin pour les légumes, le coin c'est pour qui? C'est pour les pauvres. Les pauvres ils vont venir le prendre. Or, quand nous on sait que les coins, il est dispensé de prélèvement, trauma, maaser, tout ça. Si c'est un vrai coin, mais comme c'est pas un vrai coin, et ils vont manger sans maaser. Et c'est assaut. C'est pour ça que les Haramim nous ont grondé. Parce que normalement, il ne faut pas mettre un coin dans ce champ-là. Alors, même s'ils le mettent, si la Torah te dit pas que tu peux le faire, donc même s'ils le font, ils vont Et non, justement, c'est ça le problème. Ils vont rien. Mais le problème, c'est que les pauvres, ils vont venir le prendre. Et ils disent que c'est un coin, je le prends. Et quand les pauvres, ils le prennent, ils le mangent sans prélèvement. Or, ça, c'est assaut parce que ça, ils nécessitent dans les légumes. C'est ça le problème. Dans les arbres et les autres, le vrai coin ne nécessite pas. Quand tu mets un champ de blé, tu laisses un coin, les pauvres, ils viennent, ils mangent tout. Céréales et les arbres. Pas pour les légumes. Justement, alors, il n'y a pas besoin. Alors, regarde. Tu as un champ de légumes, tu as maintenant 10 kilos de carottes, voilà. Normalement, c'est toi ils sont à toi. Toi, tu veux les offrir aux pauvres. Tu dis, voilà, je fais coin pour les pauvres. Le pauvre, il va prendre les 10 kilos, il va les manger. Or, c'est un saut. Parce que c'est pas un coin, ça. Ça, c'est une récolte qui doit être prélevée. Ouais, il n'y a pas de film à faire. Voilà. Même le pauvre, il faut qu'il y prélève dessus. Mais le problème, ils ne prenaient pas en général. Ils savent qu'ils ne prenaient pas. Ils savent c'est un quoi. Et c'est un saut, il va manger sans prélever. D'accord? C'est pas qui rattrape, il prélève. Allez, Hazak, on verra.